Encore cette semaine, Micheline Bourque, qui est la présidente et fondatrice du Club de lecture, a fait une belle suggestion pour nous. Et la suggestion cette semaine, Micheline, c'est Jean-Louis Roy. Bienvenue dans le siècle de la diversité, la nouvelle carte culturelle du monde. C'est publié aux éditions Stanké. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de Jean-Louis Roy? Mon Dieu, je dirais même pas Jean-Louis, je vais dire Monsieur Roy. Ah oui? Parce qu'il a tellement un profil extraordinaire. C'est un homme qui a eu une carrière et qui est toujours très actif. Monsieur Roy, comme on le voit ici, est président de multiples organismes culturels. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais auparavant, il a été le directeur du Devoir. Auparavant, il a été le délégué général du Québec à Paris. Auparavant, il a été le secrétaire général de l'Agence de la francophonie à Paris. Donc, c'est un homme avec une expérience du monde. C'est un homme qui a vécu et qui vit le monde d'une façon que très peu de gens peuvent connaître, à cause de son expérience de travail, à cause de ses capacités intellectuelles. Il peut jeter un regard sur le monde et vraiment, c'est une personne que je suis ravie d'avoir rencontrée, mais qui m'impressionne beaucoup, notamment par le biais de cet ouvrage-là. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cet ouvrage-là, Micheline? C'est un ouvrage qui m'a été recommandé par une madame qui s'appelle Paul Genet, qui a été relationniste pour M. Roy lors de la diffusion de ce bouquin. C'est un livre, c'est pas un livre d'affaires. Directement. C'est plutôt un essai, hein? C'est plus un ouvrage intellectuel. Et j'avais accepté de faire un panel. Puis, gars, j'ai été complètement éblouie. J'ai complètement capoté sur ce livre-là. Je l'ai lu, je vais le relire, je vais le relire, et je crois comprendre qu'il va possiblement être réédité. Donc, c'est vraiment un livre qui nous ouvre les yeux sur la planète, voir comment la planète, le monde évolue, non pas juste nos petits platelins, l'Occident, l'Europe, vraiment une vision globale du monde, et qui nous présente dans une dynamique de l'axe de la culture, l'économie et l'arrivée du numérique. Donc, c'est pour une personne qui, comme moi, travaille au niveau du web depuis de nombreuses années, c'est vraiment... c'est extrêmement intéressant. C'est ta nouvelle Bible. J'adore ce livre-là. Je veux le relire. Est-ce que je peux le lire quand même? Bien sûr! Alors ici, l'auteur soutient que le basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique provoque la reconfiguration de la carte économique du monde. Déjà, hein, ça nous intéresse. Ce basculement transforme aussi l'espace culturel global. La culture, c'est la musique, c'est les livres, c'est tout, c'est gros la culture. La position dominante occupée par la zone atlantique ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Néanmoins, il importe de constater que les pays émergents y travaillent ardemment, bien servis par les moyens qu'offre l'ère numérique. Donc, ça résume très bien ce qui est en train de se passer, que nous, comme commun des mortels, on ne voit pas beaucoup parce qu'on ne lit pas des journaux internationaux, parce qu'on n'est pas plugué, entre guillemets, sur des ressources d'information internationales, on ne lit pas de philosophie, tout ça, mais lui, il le vit, ça. Et là, donne l'exemple. Par exemple, la Chine occupe présentement le premier rang mondial du marché de l'art. Donc, t'es artiste, c'est en Chine que ça se passe. Le Nigeria, le deuxième rang de la production cinématographique. Ah oui? Donc, il y a plus de films qui se fait au Nigeria que... Après l'Inde, c'est le numéro 2. Donc, c'est des informations extrêmement intéressantes et qui démontrent le dynamisme qui existe sur les différents continents, sur le plan de la culture, avec l'arrivée du web pour la diffusion et tout ça. Et ça crée une diversité et tout ça. Et lui, il nous explique ça continent par continent, enjeu par enjeu. C'est absolument fantastique. Mais est-ce que c'est dur, si on ne s'y connaît pas tant que ça, de s'y retrouver en lisant cet ouvrage-là? C'est un livre intellectuel. C'est pas un livre facile. Tu sais, ce livre raconte l'émergence d'un monde nouveau. Notre monde, qui ne ressemble à rien à ce que les générations successives ont connu dans la période moderne et contemporaine. Si c'est pas un langage, ma mère lira pas ça, c'est pas le but non plus, c'est pas son public. Mais il amorce une réflexion. Donc, les gens comme moi, qui ont travaillé au niveau du web, des gens qui rêveraient de travailler dans le monde. Moi, je rêve qu'avec le club de lecture, je vais rayonner internationalement. C'est un rêve. Mais lui me permet maintenant d'avoir une vision du monde qui est différente de ce qu'on voit, par exemple, dans l'aspect politique des choses. C'est ce dont on entend beaucoup plus parler. Lui, il l'amène dans une dimension de la culture et de l'économie. Et pour moi, je recommanderais à toute entreprise
ou individus qui s'intéresseraient à aller vivre une expérience dans un autre pays, dans un autre continent, pour des fins professionnelles ou d'affaires, ce livre-là est une richesse d'informations qui ouvre nos yeux, qui nous permet de voir le monde différemment. Mais ce qui est magique, c'est qu'on voit le monde. On n'a pas l'habitude. On n'est pas habitué à voir le monde. On voit les États-Unis, le Canada, l'Europe. Mais là, on parle d'Afrique, d'Asie, différents pays qui évoluent, que ce soit le Nigeria ou l'Inde ou peu importe. On a des dimensions sur la culture et l'économie. Encore une fois, pour moi, c'est fascinant. Alors, ça nous permet de rêver plus grand, puis avoir des idées peut-être de différents marchés qu'on pourrait développer. Puis de créer un nouveau savoir, une nouvelle façon de regarder ces continents-là. L'Afrique, c'est un continent extrêmement important. Le français, là, c'est une langue extrêmement importante et ce qui se passe en Afrique doit nous intéresser. Et il y a énormément de choses qui se passent en Afrique. Est-ce qu'on en entend parler? Jamais. Pas beaucoup. Et si on en entend parler, c'est souvent sur l'aspect politique des choses ou des anecdotes. Mais là, lui, nous amène dans des dimensions nouvelles, intéressantes. Et c'est ça, là, la nouvelle carte culturelle du monde, elle est en train de se créer. Commençons à regarder, jetons un regard là-dessus. C'est aussi bourré de statistiques et d'études de ceci et de cela. Je ne sais pas comment il a réussi ça. Il y avait des équipes, lui, dans les différents continents qui faisaient de la recherche pour lui. J'espère qu'il va le republier. J'espère qu'il va le mettre à jour. J'espère que ça va devenir un livre qui va être là pendant longtemps sur nos bibliothèques parce que c'est un livre qui nous ouvre sur le monde. C'est vraiment intéressant. C'est un livre qui a été publié il y a 2 ans. Moi, j'en avais pas entendu parler. Je suis surprise. Puis, j'imagine, c'est comme tous les livres aussi, ils ont un certain rayonnement, mais lui, il rayonne beaucoup avec ça. Là. Lui, il voyage à travers le monde avec ça, je le sais. Il m'avait donné des statistiques, j'ose pas les révéler parce qu'il m'a pas dit que je pouvais, mais son livre a été très, très primé. Là. Il a beaucoup voyagé avec ça. Et c'est un livre qui a connu un bon succès. Et j'aurai plus d'informations, si jamais je peux, je te les relayerai, mais c'est un livre à suivre, c'est un auteur à suivre. Il publie. Il a écrit, je ne sais pas combien de livres, Jean-Louis Roy, là. C'est pas son premier, là. Il a écrit de nombreux livres. Alors, tous les gens qui travaillent dans le domaine culturel, qui veulent élargir leurs connaissances, élargir leur entreprise, ont un grand intérêt à lire ça. Oui, les gens qui travaillent au niveau du web, c'est langue, la culture, mais ça fait rien. C'est l'économie. Tous c'est ça, les gens de la culture, les gens qui travaillent dans le milieu des affaires, les gens qui apprécient les essais et tout le public que lui, normalement, va cibler. Mais c'est vraiment un excellent ouvrage pour moi. On rappelle le titre, Bienvenue dans le siècle de la diversité, la nouvelle carte culturelle du monde de Jean-Louis Roy. Merci, Micheline, pour cette super suggestion. Merci beaucoup à toi.